Bonjour! Dans cette vidéo, on va parler des trains d'engrenage de type train épicycloïdaux. On a déjà vu dans le chapitre 7 les trains d'engrenage à axe fixe et on a vu avec la formule qui permettait de calculer les rapports de vitesse qui sont inversement proportionnels au nombre de dents. Et il existe une autre sorte de type d'engrenage qui sont plus compacts, qui prennent moins de place et qui permettent d'avoir des rapports de réduction plus importants. Qui sont donc les trains d'engrenage de type épicycloïdaux. Le souci avec ces trains d'engrenage, c'est que les axes de rotation des différentes pièces ne sont pas nécessairement fixes, et la formule que l'on avait vue pour calculer les trains d'engrenage à axe fixe ne peut donc du coup pas s'appliquer. Il faut donc trouver une astuce pour pouvoir appliquer une formule, puisqu'il n'existe pas de formule spécifique pour ça. Et donc en fait cette astuce, c'est ce que je vous expliquais à travers cette vidéo. Donc on va commencer par reprendre en fait un train d'engrenage de type épicycloïdal. Il y a pour commencer une première pièce qu'on appelle un planétaire, que je reprends ici en bleu, qu'on va numéroter la pièce 1 par exemple. Cette pièce de type planétaire engraine avec une autre pièce dentée qui s'appelle un satellite, qui est encore une pièce dentée, mais qui a une liaison pivot ici au milieu. On va revenir sur cette pivot après. Le satellite engraine lui-même avec une troisième pièce qui, par exemple, ici, on va reprendre l'exemple du cours, est tout simplement une couronne. Donc on a une couronne ici, voilà, que je vais numéroter 0 pour le bâti. Et enfin, il manque donc du coup une dernière pièce qui est une pièce qui n'a pas de dents, qui s'appelle un porte-satellite, qui est en liaison pivot avec le satellite et également avec le bâti. Cette pièce qui supporte le satellite est amenée à tourner et de ce fait, le satellite ne tourne pas autour d'un axe fixe. Et c'est de là que vient notre problème. Et on appelle un train épicycloïdal parce que si on prend un point du satellite, il va décrire ce qu'on appelle une épicycloïde, pour aller chercher sur internet. C'est un petit peu comme la valve du vélo qui décrit une cycloïde, mais là comme c'est non pas sur une ligne droite mais autour d'un cercle, ça s'appelle une épicycloïde, d'où le nom de train épicycloïdal. Mon porte-satellite, je ne lui ai pas de numéro encore, mais je vais l'appeler 2. Le bâti 0, ça c'est fait. Et je vais mettre un numéro 3 sur mon satellite, bien qu'on va voir qu'en fait ce numéro 3 ne va pas vraiment intervenir. Maintenant, reste à savoir comment on calcule le rapport de vitesse lorsque l'on a un train épicycloïdal. On va procéder en fait en deux temps. Le premier temps va être de déterminer en fait ce que l'on sait calculer. Donc on peut calculer, parce que ce n'est pas nécessairement ce qu'on voudra calculer, mais on peut calculer le rapport oméga par rapport au porte-satellite. Alors j'explique. Du point de vue du porte-satellite, les axes de rotation sont fixes. C'est pas évident du tout, mais si on dessine un petit bonhomme ici, qui est bien accroché à son porte-satellite, il voit le satellite 3 devant lui tourner autour d'un axe fixe. Lui-même, ce petit bonhomme, tourne autour du bâti, la pivot, à ce niveau-là, là, mais comme il est accroché au porte-satellite, il a le sentiment que finalement, la liaison pivot est toujours sous ses pieds et qu'elle ne bouge pas. Et que c'est le bâti qui tourne autour de lui. Et de la même manière, il a les yeux en avant, là, vers le bas, rivés vers la pivot entre la pièce bleue et le bâti. Et de la même manière, il a le sentiment que cette pivot, elle est d'axe fixe. Ce qui fait que du point de vue du porte-satellite, toutes les pièces sont en rotation autour d'un axe fixe. Et donc on peut appliquer la fameuse formule qui consistait à calculer les rapports de réduction avec des axes fixes. Sauf qu'au lieu que l'axe fixe soit le bâti, l'axe fixe est ici la pièce 2. C'est pour ça qu'on peut calculer les rapports de vitesse par rapport à 2. Reste à savoir quels sont les autres indices qu'on met dans les oméga. Eh bien, le seul indice qui n'apparaît pas, c'est le numéro du satellite, donc la pièce 3. Donc il nous reste au choix la pièce 1 ou bien la pièce 0. On peut choisir ce que l'on veut. Je vais mettre par exemple la pièce 1 en haut et la pièce 0 en bas. Mais si on a envie de faire l'inverse, c'est tout à fait votre droit. Égal, moins 1 puissance. Il faut que je regarde combien j'ai de contacts extérieurs. Un contact extérieur, je rappelle, c'est entre, par exemple, un pignon et une roue dentée, mais pas entre une couronne et une roue dentée. Donc là, ici, si je regarde bien, là, j'ai un contact extérieur. Celui-là, je peux le compter. Là, j'ai un autre contact entre la pièce verte et le bâti, mais ce n'est pas un contact extérieur, c'est un contact intérieur, car la pièce noire
est une couronne. J'ai donc de ce fait un seul contact extérieur. Donc dans ma formule, je vais mettre moins 1 puissance 1. Voilà. Tac. Le rapport ensuite, c'est inversement proportionnel au nombre de dents. Oméga 1 étant au numérateur, je vais avoir Z1 au dénominateur. Et oméga 0 étant au dénominateur, Z0 va être au numérateur. Donc je vais commencer par la pièce 1. Oméga 1 en haut, donc du coup Z1 en bas. Z1, c'est la pièce bleue qui engraine avec la pièce 3. Donc je vais avoir Z3 qui va être mené. Et ensuite Z3, eh ben, il est à son tour menant pour engrainer avec la pièce 0, d'où Z0 qui est ici. Les Z3 peuvent se simplifier. Je vais donc avoir plus que Z0 sur Z1. Et ce rapport-là, on l'appelle traditionnellement lambda. C'est ce qu'on appelle la raison basique du train. Voilà ce que l'on a pu calculer. Le problème, c'est que ce n'est pas ce que l'on veut calculer. Nous, ce que l'on veut calculer, donc on veut calculer la sortie pour de vrai sur l'entrée pour de vrai. L'entrée, ça va plutôt être la pièce 1. La sortie, ça va être plutôt la pièce 2. Et on veut calculer tout ceci par rapport au bâti. Donc voilà ce que l'on veut calculer. Le souci, c'est qu'on n'est pas forcé de... Enfin, on n'a pas de premier calcul, on n'a pas les bons indices. Donc l'idée est de faire apparaître les indices qui vont bien.